Oui. Bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle interview. Et aujourd'hui, nous allons parler de géobiologie. Ça me semblait important de parler de ce thème-là parce que c'est encore quelque chose qui est assez mal connu. Et pour ce faire, aujourd'hui, je suis accueillie par Rolande Gauthier. Bonjour Rolande. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci à toi de me donner l'opportunité de parler de géobiologie. Écoute, moi, c'est un peu nouveau pour moi et je pense que pour beaucoup de monde, ça va être une découverte. Donc, tu vas nous parler de ta discipline, de ton point de vue qui est vraiment Voilà, tout à fait. ton ressenti. Ouais, ce que j'insiste pour dire que c'est ma vérité, que on a tous une vérité différente, mais voilà, c'est la mienne et elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est, mais elle est intéressante. Non, merci pour ce témoignage, vraiment. Et puis, alors, parle-nous de ton parcours, finalement. Comment tu en es venue à la géobiologie? Alors, si on m'avait dit qu'un jour je serais géobiologue, je pense que j'aurais vraiment rigolé. Je n'étais pas du tout branchée par tout ce qui était énergétique. J'ai été commerçante pendant 30 ans. Mais quand même petite sensible à tout ce qui est à la nature. Donc je sentais quand même qu'il se passait des choses dans la nature et que j'étais en accord avec elle, quoi. Ok. Bon, quand ma mère est décédée quand j'avais 18 ans, et j'ai eu des rêves bizarres, comme je la voyais comme un peu comme la Vierge en majesté. Ah oui. Bon, je me suis dit que c'était peut-être elle que je voyais en fait, parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur la mort. Donc, souvent les personnes décédées apparaissent à leurs proches Bien sûr. dans les jours après le décès, quoi. C'est ce qui s'était passé. Donc j'ai eu cette expérience-là. Mais après j'ai beaucoup voyagé. Donc, et ce qui m'a fait venir à la géobiologie, c'est une époque terrible de ma vie où j'avais un commerce et ça marchait très mal alors que le commerce était bien placé en début de rue, des grandes vitrines. Pour moi, il n'y avait aucune raison que ça marche pas. Donc, mon mari qui connaissait un géobiologue de Lens l'a fait venir et il a tourné dans le magasin. Et là, mais j'étais prise d'une colère intérieure en me disant mais tout ce qu'il fait là, je le voyais, donc je le voyais faire, je le voyais tourner dans le magasin. Et je me disais mais tu pourrais le faire ça, c'est toi qui aurais pu le faire. Et c'est comme ça que j'ai décidé je me suis dit tu dois te lancer là-dedans pour connaître les tenants et les aboutissants, pour éventuellement aussi, enfin même surtout aider les autres personnes qui seront dans le même cas que toi un jour, que tu peux rencontrer. Et c'est comme ça que j'ai cherché à l'époque, c'était en 2008, donc à l'époque il y avait encore pas beaucoup ni de sites de géobiologie, ça s'est développé très très rapidement après, mais il y en avait pas encore beaucoup. Mais il y avait une association dirigée par Jacques Bonvin et géobiologue depuis 30 ans, je dirais, voire plus. Ok. Reconnu dans le milieu et dont le point de vue me plaisait. C'était une géobiologie globale. Voilà. Il s'intéressait vraiment à tous les sujets et moi c'est ce que je voulais. Donc j'ai pris contact avec lui et donc j'ai attaqué une formation l'association était basée à Rouen, mais la formation avait lieu en Auvergne. Donc une fois par mois j'allais en Auvergne et ça a duré presque 3 ans. D'accord. Voilà. Une formation qui est reconnue, on en parle Alors, c'est pas reconnu par tout ce qui Oui. est, la France ne reconnaît absolument pratiquement rien de toutes les pratiques énergétiques. Donc mais disons qu'elle fait référence. Après, à la fin, c'est sûr qu'on a une attestation de formation, mais en France, c'est pas, il y a pas de diplôme de géobiologue. Bien sûr. Alors, on a une confédération maintenant nationale de géobiologie. Toutes les écoles de géobiologie ont réussi à s'entendre. Et donc il y a eu les assises de la géobiologie, alors initiées par Jacques Bonvin et Bernard Olifirenko. Et donc ils ont essayé de réunir tous les points de vue géobiologues. Il a fallu se décider pour dire qu'est-ce qu'on allait apprendre. Qu'est-ce qu'on allait mettre dans le mot géobiologie, dans la formation. Voilà, tout ça. Et donc ils ont réussi à s'entendre. Et apparemment, donc maintenant tout le monde fait à peu près les mêmes formations, on va dire, elles ont le même but. Donc j'ai fait cette formation et après j'ai continué mon travail de commerçante. Alors c'est là que j'ai senti ça allait pas, quoi. Il y a un fossé. Voilà, il y a un fossé parce que d'un côté on est vraiment dans le réel, dans la matière, et l'autre côté on est plus dans le subtil, dans l'énergie. Mais bon, j'ai fait quand même durer la chose quand même 10 ans et là à la retraite
j'ai vraiment, là, je me consacre plus qu'à la géobiologie et, ouais, bah, tout ce que je fais d'autre, dont on va Oui, parce parler. que Voilà. tu es peintre également. On Donc, a je fais quelques aussi, toiles voilà, derrière. je fais de la. Alors, par contre, la peinture, oui, j'en fais depuis plus longtemps. Ouais, Ouais. ça m'a toujours nourri. Heureusement, j'avais ça qui remplaçait peut-être la géobiologie tant que j'étais commerçante, quoi. Ouais, d'accord. Et alors, on va revenir au terme de géobiologie. Qu'est-ce qu'on met derrière ce nom, géobiologue? Alors, Qu'est-ce que c'est? voilà, donc je t'ai dit que j'avais fait venir un géobiologue parce que le magasin ne marchait pas. Oui, Donc, le but en général, voilà, quand on fait venir un géobiologue, c'est parce on se sent mal chez soi. Donc, la géobiologie, c'est une pratique énergétique qui va déterminer quelles sont les perturbations qui affectent le lieu. ok. Alors, ça peut être des perturbations naturelles, ça peut être par exemple un cours d'eau qui passe sous la maison, euh, c'est tout ce qui affecte le vivant. Donc, c'est pas seulement les habitations où il y a des personnes, et ça peut être une ferme avec là où il y a des animaux, ça peut être une usine, partout où il y a du vivant. Ok, Voilà, donc donc il y a il y a des perturbations naturelles, donc comme les cours d'eau souterrains, comme les failles géologiques. Ce qu'on appelle faille, c'est aussi maintenant on dit discontinuité géologique, parce qu'en ok. fait c'est quand il y a une cassure dans le terrain, donc les couches sont plus alignées. Oui, Et là, il y a un courant qui passe, qui affecte le vivant, quoi, là où le courant arrive, quoi, d'accord. là où les vibrations arrivent. Donc il y a ça, il y a aussi par exemple le radon. Le radon, c'est un gaz. Il peut affecter aussi mais ça c'est seulement dans les régions granitiques, Ok. donc en Bretagne, en Auvergne, Oh, partout il y a du granit, quoi. ok. Euh, donc ça, au niveau perturbation naturelle, c'est à peu près, je dirais que c'est les deux plus gros postes, quoi. Mhm. Après, alors moi, quand j'ai fait cette formation de géobiologie, je pensais que c'était ça, plus toutes les perturbations électromagnétiques. Mhm. Là, avec les lignes à haute tension, avec Les téléphones, non, oui, portables, maintenant, bien ça. sûr, Ah ouais. oui, Ah ça oui, agit tout aussi. ça, ouais. Donc là, on a eu une formation là-dessus aussi. Donc on étudie s'il n'y a pas un transformateur à côté de la maison, s'il y a des lignes à haute tension, Ok, la première chose qu'on fait en arrivant chez quelqu'un, c'est ça, regarder autour, quoi, tout ce qui est, comment ça ok. se présente. Oui. Il y a tout ce qui est aussi touche les matériaux, par exemple. Alors ça, c'est les perturbations environnementales, je vais dire, mais artificielles, par exemple, vous avez des meubles faits en bois polluant, et avec Oui, des colles polluantes. oui. Ça peut Bien affecter. sûr, ça peut affecter l'intérieur de la maison. J'avais fait une intervention chez quelqu'un qui, où l'air était complètement malsain, Ah oui. parce qu'elle ouvrait jamais les fenêtres. Il y avait des toiles d'araignée sur les fenêtres, donc, donc on montrait, et elle était en burn-out, Ah oui. ouais, elle était en burn-out, elle était fatiguée tout le temps, mais quand je suis rentrée dans la maison, c'était, Ouais, tu l'as vu, c'était flagrant. bah, tout de suite, ouais. Après, et il y a tout ce qui est perturbation, je dirais, plus subtile. Alors, On y arrive, on y on y arrive. vient, on y vient. Tout ce que je voulais pas faire. Et donc, j'avais une peur bleue, Oui, mais vraiment, je voulais pas en entendre parler, hein. oui, oui. Et en fait, bah, je pense que je suis devenue géobiologue pour ça. Donc, quand je parle de, Quand tu parles de subtil, oui. voilà, de tout ce qui est subtil, ça peut être bon, tout ce qui est cheminée cosmotellurique, euh, c'est un peu les respirations de la terre. Donc, si la maison est construite là-dessus, ou il y en a qui peuvent arriver, c'est presque comme des esprits de la nature, quoi. Ok. Ouais, donc là, c'est une énergie qui monte, qui descend, qui est Et tourbillonnante. ça, tu le perçois comment? Ces choses qui Ah sont en ben, toi et que tu ah perçois. oui, oui, moi c'est tout dans le ressenti C'est corporel. tout dans le Ah, ressenti. alors, ça a quand même mis du temps à venir, hein. C'est le premier cours dans la formation, bah, tout le monde connaissait à peu près le pendule, savait se servir de pendule, moi je ne savais pas, et donc j'ai mis du temps. Puis après les baguettes coudées, et je voyais mes profs, ils se servaient de rien, eux. Je me disais: «Purée, ils sont forts, hein, quand même, j'aimerais bien un jour, et ben, en fait, 10 ans après, j'ai plus besoin de rien non plus, quoi. Eh oui. Ouais, c'est tout dans le corps. Tes perceptions se sont affinées Ouais, d'elles-mêmes. ouais, Ouais. ouais. Donc moi, je me dirais que je me classe dans les géobiologues
qui se servent de leur ressenti et pas du tout d'appareils scientifiques. Voilà. Il y a les deux écoles. C'est ça, c'est ce qu'il Ouais, faut bien expliquer, voilà. que, comme tu disais en début de Ouais. vidéo, c'est ton ressenti, C'est mon ton expérience à moi. expérience. C'est mon expérience Voilà. à moi. Il y a autant de géobiologues que de pratiques. Que de pratiques. Voilà. Oui, parce qu'il y a peut-être des géobiologues qui ne vont pas du tout dans la sphère spirituelle, on va dire. Bah, tout à fait. Moi, il y avait eu un article sur l'INRES sur la géobiologie. Et j'avais été sidérée de voir qu'il parlait pas du tout des choses subtiles. Il parlait que des perturbations naturelles, on va dire. Oui, ouais. Des réseaux géomagnétiques, par exemple. Donc, il y a des géobiologues, ils vont s'occuper que de ça. Ils vont chercher le réseau Hartmann, le réseau Curie. Ils vont parler que de ça. Et ils vont passer la journée à faire des quadrillages sur le sol pour voir si votre lit est bien placé au bon endroit, tout ça. Nous, j'ai pas appris cette manière de fonctionner. Jacques Bonvin, il nous a vraiment orienté vers une géobiologie globale. Et qui me convient bien. Si on travaille sur un lieu, tout est réharmonisé, quoi. C'est d'où l'intérêt de cette vidéo, c'est de faire comprendre aux gens que la géobiologie, ce n'est pas que l'aspect scientifique aussi, et qu'il faut vraiment avoir un aspect holistique, comme tu dis, et spirituel avant tout. Après, j'ai quand même des appareils pour mesurer j'ai un ampèremètre, j'ai des choses comme ça, mais en fait, on m'appelle jamais pour ça, quoi. C'est moi, je sais que quand on m'appelle, il y a 90% de chances que c'est parce qu'il y a il y a des mémoires dans la maison ou des entités, voilà. Je crois que j'ai pas précisé. On n'a pas encore dit le mot, des entités. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce mot pour que le public comprenne ce que ça peut vouloir dire, quoi? Est-ce que ce sont des esprits? Est-ce que ce sont comme tu dis, des personnes décédées qui ont leur âme, qui sont encore présentes dans le lieu, c'est souvent ça, ouais, c'est des personnes. Alors moi, en tout cas, en géobiologie, c'est des personnes qui sont souvent décédées dans la maison et qui a été soit rachetée par quelqu'un d'autre ça d'ailleurs ça m'est arrivé à moi. Hein. Et donc on va dire, je sais pas si c'est c'est leur âme qui est restée. Voilà. Ils sont toujours là. Ils étaient très attachés à cette maison. Ils ont pas. En fait, et puis peut-être aussi qu'ils avaient moins de conscience. Enfin, ils étaient moins, comment dire, moins connectés là-haut, quoi. Oui. Ils croyaient en rien, ou je ne sais pas moi. Oui. Et donc, ils sont restés coincés. Et en fait, on fait le rôle de passeur d'âme. Voilà, c'est ça, ce que j'allais dire. Tu fais le rôle de passeur d'âme, d'accord. Tu permets à ces entités, à ces âmes de remonter dans la lumière et de quitter les lieux afin que les personnes, les vivants, puissent intégrer pleinement. Parce que le problème, quand il y a des choses comme ça dans une maison, c'est qu'elles se nourrissent de l'énergie du vivant qui est dans la maison. Donc la personne qui habite là, elle va être fatiguée, elle va mal dormir. Il y a souvent même des problèmes, par exemple s'il y a des rénovations, il y a des problèmes. Ça m'est arrivé. Il y a des problèmes ça n'en finit plus, quoi. Il y a plein de problèmes dans les travaux. Ça c'est un cas typique. J'ai fait appel à toi, je peux le dire. J'ai fait appel à tes services quand on est arrivé ici sur le Vercors, puisque nos travaux subissaient des complications. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, dans cette maison, il y a quelque chose. Et tu as pu, en effet, je me semble que tu avais dit que tu avais deux âmes qui étaient là, mais qui ne faisaient pas, qui étaient peut-être pas qui faisaient peut-être pas partie de la famille, enfin, des occupants. C'était peut-être des occupants avant la construction de l'habitation. Et ça, tu le ressens. Tu ressens que c'est très, très ancien. Voilà, maintenant le problème, c'est que on construit un peu n'importe où. En fait, la géobiologie, elle s'est développée surtout après la Seconde Guerre mondiale, hein, où le terrain, on a construit un peu où on pouvait en fait. On a reconstruit aussi avec des matériaux pas forcément écologiques, beaucoup de béton. Donc ça fait cage de Faraday aussi avec le métal. Sur des terrains on n'avait pas le choix de construire ailleurs. Hein. Donc la géobiologie s'est vraiment développée à ce moment-là, quoi. Après la Deuxième Guerre mondiale, et surtout après dans les années 60, à partir de 1950. Donc on tient vraiment compte de l'histoire du terrain, parce que les années sont passées, mais on ne sait pas ce qu'il y a eu au Moyen-Âge, avant. Alors là, ça peut être un cimetière. Donc des fois, je tombe sur des entités décédées, donc des personnes qui sont décédées, mais depuis des
des des centaines générations, des d'années, quoi. centaines d'années. Ouais. Mm. Et comme elles sont là et qu'on construit quelque chose par-dessus, alors parfois elles sont pas, elles sont pas contentes, quoi. Ouais. Elles ont l'impression d'être envahies aussi. Mm, mm. Donc elles peuvent causer des problèmes. Alors au début, moi, j'étais la guerrière. J'ai beaucoup évolué. J'étais la guerrière. Allez, j'y vais, je dégage les entités. Et maintenant, je les vois plus du tout comme ça. Maintenant, c'est beaucoup plus une relation d'amour. D'amour. Ah ouais. Moi, la géobiologie m'a T'as vraiment fait fait grandir grandir, sur le quoi. plan aussi Ouais. spirituel. Ouais. Ouais, ouais, j'utilisais aussi des outils au début, les outils qu'on m'avait montré qui marchaient bien, hein. Et puis en fait, je me suis aperçue, au fil des années, on n'a pas besoin d'outils. C'est quoi l'outil le plus Bah, c'est le C'est le cœur. cœur et Eh ouais. c'est l'amour qu'on dégage. Avec l'amour, et on peut tout faire. Et Ouais. c'est pour ça aussi que je tenais à faire cette vidéo, parce que euh, on peut se débrouiller tout seul aussi. Moi, je suis pour l'autonomie des personnes qui ont des soucis, parce que moi, j'ai été dans ce cas-là, quoi. Et avec beaucoup d'amour, en demandant, en envoyant des intentions, eh ben, on peut tout faire. Ouais. Ouais. Et c'est ça qui est merveilleux Mm. par rapport à ces vidéos que je fais depuis quelque temps, c'est que toutes les personnes que j'interviewe, elles ont toutes un peu ce même discours, et c'est moi ce que je voulais faire, c'est donner de l'autonomie aux personnes qui écoutent Mm. et ne pas remettre son pouvoir entre Voilà. les mains de qui Ouais. que ce soit. Ouais. Par contre, se servir de tous les outils qu'on Ouais. peut donner à travers toutes ces techniques. Et comme tu le dis, il suffit d'une intention. Voilà. Alors, il Ouais. suffit de... Bon, c'est évidemment, si vous êtes en burn-out, hyper Oui, stressé oui, et tout, ça ouais. va pas marcher. Mais on sait qu'on a tout en nous, je le répète. On a tout en nous. Alors On moi, a tout en nous. j'en suis persuadée. Là, je Mm. suis passée vraiment par tous les stades dans ma vie. Ouais. J'ai toujours rebondi, parce que moi, je suis d'une nature quand même optimiste et joyeuse. Et ben, j'ai quand même, faut avoir la foi, Faut quoi. avoir la foi, La oui. foi, la joie, Cette espèce de Ouais. conscience que, de toute façon, quelque part, on sait qu'on est Ouais. protégé et que ce qui doit arrive et que ça a forcément du sens. Ah bah, moi, la dans ce géobiologie, qu'on ça a vit. été un chemin pour comprendre ça, quoi. Mm. Que tout est interconnecté et qu'on est tous. Alors, là, j'en viens par exemple au nom de l'association que j'ai créée. Oui, tu es Voilà. aussi président d'une association qui Ouais. s'appelle Univers Cœur. Ah, Univers Voilà. Cœur. Et donc, le nom m'est venu comme ça, pareil, il y a une nuit, quoi. C'était envoyé, le nom. Donc, uni, U-N-I-S, plus loin vers, V-E-R-S, et plus loin cœur. Uni, parce que on veut toujours nous faire croire, quoi, les humains, donc tous ceux qui nous gouvernent, veulent nous faire croire que la vie, c'est un combat, qu'il faut toujours être plus fort que l'autre. Et ben non, non, non. Non. Moi, là, c'est vraiment, c'est pas vrai, quoi. On voit dans les coups durs que les gens, il y a une Il y a une solidarité solidarité. entre les gens. Moi, je l'ai expérimenté le mois d'août, où j'ai vraiment eu une expérience extraordinaire. C'est la première fois que je sentais, et là, je l'ai vécu, quoi, une solidarité envers moi et envers quelqu'un d'autre. Et je l'ai vraiment senti, quoi. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ouais, ouais. Donc l'unité, on est tous unis, malgré que parfois on pense le contraire, quoi. Faut pas rester tout seul dans son coin. Mm. On a besoin des autres. Et vert d'abord, Vert. parce que le vert, ça indique le mouvement. Et tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'énergie qui est là toujours. Ouais. Et le jour où on n'avance plus, on est mort, quoi. Mm. Donc vert, c'est indispensable. Et cœur, parce que souvent on le sait pas, mais le cœur est bien plus puissant que notre cerveau. Mm. Avec le cœur, on peut envoyer le cerveau. Bon, il a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient, c'est le petit vélo en permanence, Voilà. quoi. Mais le cœur, quand on travaille avec le cœur, mais C'est juste. je crois que c'est 5000 fois plus puissant que le cerveau, quoi. Oui. Et puis c'est juste. Et c'est juste, voilà. Le cœur passe pas par le mental, donc voilà. c'est juste. Ouais. Et Univers Cœur, et moi, ce que je pourrais presque rajouter, parce que je vois les choses comme ça, vert, la couleur verte, c'est le chakra du cœur aussi. C'est le chakra du cœur. C'est le chakra du cœur. Ouais, ouais. Et c'est aussi, oui, le vert. Moi, j'ai fait une formation sur les couleurs aussi avec William Berton, qui a inventé un jeu de cartes avec les couleurs. Et le vert, c'est l'amitié, c'est les relations, Mm. aussi. Ouais.
Donc le but de mon association, qui s'appelle Univers Cœur, c'est donc d'organiser des conférences et d'inviter des conférenciers, ou parfois c'est moi qui fais la conférence aussi. J'en ai fait par exemple une sur les fontaines guérisseuses, parce que je suis passionnée par l'eau. De donner une autre vision du monde à toutes ces personnes qui recherchent à voir les choses autrement, mais elles savent pas où aller, quoi. Donc moi, je tombe sur des... Je tombe... On met sur ton chemin des voilà, gens qui parfois qui ont jamais fait de conférence, mais qui ont une expérience de vie qui permettent aussi de voir qu'on peut faire des choses sans peur, quoi. Même si on a peur, faut y aller parce que c'est toujours positif, quoi. Oui, et puis qui ont des pratiques et ils en font leur métier. Voilà, par exemple, hier soir, j'avais organisé une conférence avec un docteur de Chartreuse, Stéphane Ibon, et cette conférence était sur la respiration. Et ben, en fait, ça a bluffé tout le monde. Oui. Parce que comme il disait, en médecine, ils apprennent pas la respiration physiologique, comment ça fonctionne et comment ça marche, quoi. Et ensuite, tous les bienfaits que ça peut avoir sur la santé. Voilà. Donc, en fait, chaque fois, oui, c'est orienté aide pour une guérison, quoi. C'est toutes ces conférences, ça aide. Soit la personne va creuser plus et elle va prendre un chemin qui peut l'aider, soit hop, ça fait des tilts comme hier soir. J'ai vu les gens étaient bluffés, quoi. Oui. C'était. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai regardé ta conférence en visio avec Zoom. Et oui, on a appris plein de choses sur la respiration. Mais oui, ça donne vraiment d'autres outils. C'est un autre regard que toutes les pratiques conventionnelles dont on entend souvent parler, qu'on nous propose. C'est aller à la découverte d'autres choses, vraiment présenter. Et il y a des gens qui vont se saisir de certaines pratiques, d'autres à qui ça parlera pas. Ah oui. Après, tout le monde ne vient pas aux conférences. Hein, non, c'est parce que c'est assez intimiste. C'est plutôt intimiste. Mais bon, j'ai l'impression de faire mon petit colibri, quoi. Mais je comprends. Et ça me nourrit beaucoup parce que je rencontre des gens super intéressants, que ce soit dans les conférenciers ou le public. Et ça, c'est super. Mais tu vois ce que tu fais toi en conférence, c'est moi ce que je fais en vidéo. Tu fais pareil. Je fais la même chose parce que je sens bien qu'il faut informer le public de tout ce qui peut se passer. Après, vous avez votre libre arbitre. On a toujours son libre arbitre. Vous êtes libre aussi de couper cette vidéo parce que vous pensez qu'on est totalement perché. C'est votre droit, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. On va revenir un peu sur ton métier de géobiologue. Je sais pas si on peut dire métier. Comment tu dis activité? Comment tu dis? Moi, je dis une discipline, une pratique énergétique. Ton rôle de pratique en géobiologie. Concrètement, comment tu travailles? Toi, tu te déplaces, tu travailles à distance, comment tu fais? Les deux. Donc, quand on me contacte, en général, via mon site internet. On mettra le site internet. Donc, je demande systématiquement qu'on m'envoie des photos du lieu, qui est a priori perturbé. Mais parfois, parfois, il n'est pas perturbé. Les gens pensent qu'il y a quelque chose, mais je leur dis, mais non, c'est tout OK, quoi. Tout OK. Voilà, mais c'est bon, c'est rare. Ouais. Donc, je leur demande des photos par mail, 2-3 photos, une photo de l'intérieur et puis de l'extérieur. Moi, je teste les photos, donc en radiesthésie. D'accord. Et au ressenti aussi. Alors, on peut juste redire, la radiesthésie, c'est avec le pendule. Voilà, l'utilisation du pendule. D'accord. Donc, je teste la photo comme ça. En fonction de ça, selon ce que je trouve, et comme je t'ai dit, souvent, maintenant, c'est des problèmes de mémoire dans les lieux ou d'entités qui sont restés là. Et ben, en fonction de ça, alors si c'est un problème de mémoire ou entité, ça se règle très très bien à distance. Donc je fais un soin à distance, qui est en général en une demi-journée, c'est fait. J'indique aux gens à quelle heure je commence, à quelle heure je finis. Et j'ai jamais eu de retour négatif. Négatif, oui. Ça marche, oui, je vois bien, avec nous ça a marché. Ouais. Mais c'est ça qui peut être compliqué à entendre parfois par certaines personnes. Oui, mais tout est énergie. Tout est énergie. Donc qu'on soit à distance ou qu'on soit sur le lieu, c'est pareil. Oui. Ça marche pareil. Mais ça peut être compliqué à comprendre, Roland. Donc je le redis, mais c'est vrai, testez-le. Parce que, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien avoir les personnes en présentiel. D'ailleurs, tu dois en avoir des gens qui te disent non, mais je veux vraiment que vous veniez. Non, t'as ça. Après, c'est du coup je veux dire, en présentiel, c'est aussi un coût plus élevé parce que il y a le déplacement, il y a le plus de temps, quoi. Ouais.
Voilà, ça peut mais se faire. après, par contre, tout ce qui est perturbation naturelle, géologique, Naturel? ça, en général, je me déplace. Ouais, Ouais, ouais. d'accord. Faut aller sur place. Ouais. Ok. Mais quoique, c'est presque, Mais on je remarque s'il y peux. a une faille, tu vas Oui, pouvoir, oui, avec ta non, non, pelle, mais faire quelque chose. oui, oui, je peux aussi la traiter à distance, Ah, quoi. tu peux quand même Ouais, traiter à ouais, ouais, tout se distance? traite à distance, ouais. Ah ouais. Mais souvent les gens sont plus rassurés, Et oui, je voilà, pense, ouais. parce que c'est vrai que ça paraît un peu, Ouais. Mais oui. Non, non, mais hein. il faut Mais comprendre, hein, parce que... c'est de la physique quantique, hein. Alors moi je suis pas Ouais, du tout scientifique, mais la physique quantique ça m'arrange bien parce que ouais. ça a confirmé vraiment des choses qu'on ressent, quoi, Mais qui se bien passent. sûr. On en a parlé lors de l'interview de Valérie Gervasoni en communication Oui, végétale et animale, où on parle aussi hein, de physique quantique. Renseignez-vous, hein, allez voir, je vous ai déjà dit plusieurs mm, fois, allez voir, on est quand même, on part toujours de faits scientifiques, hein, ouais. et ensuite, eh bien, on est dans l'énergie. Donc l'énergie, on travaille à distance, c'est ça, L'énergie, c'est de l'information en mouvement. Donc c'est partout, c'est tout le c'est temps. partout, tout. Sauf quand ben voilà, quand tout est mort, là par contre, c'est sûr que c'est fini, quoi. Mais Hmm. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose, eh ben Rolande? bon, je suis loin d'avoir Oui, tout mais dit, hein. t'as ton site internet Sur l'association, sur l'association, voilà, j'ai le site de donc on géobiologie, mettra toutes les voilà. coordonnées. Oui, oui, allez Ouais. voir le site. Et le mien, puis d'autres, hein, parce que ça donne vraiment beaucoup d'indications. Et alors, on sait jamais, tu es sur le Vercors, donc tu es à Villard-de-Lans. S'il y a des gens du plateau qui veulent te contacter, ou même pas du plateau, parce que tu travailles à distance, est-ce qu'on peut mettre ton adresse mail Ouais, 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 Oui, ouais. voilà. Le but, ouais, c'était pas de, Non, c'est pas ça, mais c'est de faire connaître cette pratique, quoi. C'est voilà. Le but, vraiment, c'est quand même de faire ouais. connaître la Parce pratique, que on est les bien gens, d'accord. souvent, on parle souvent de feng shui aussi. Oui, Alors, le feng shui, je dirais que c'est un ancêtre de la géobiologie, et puis c'est vraiment ciblé pays asiatiques. La Chine, l'origine, c'est la Chine, hein. oui. Et la géobiologie, elle a elle a les mêmes résultats que le feng shui. Sauf que le feng shui, c'est plus spécialisé, donc Chine, et puis ils sont plus préventifs, on va dire. Mais ils travaillent aussi sur le plan spirituel dans le Ah, bien feng sûr, ouais. shui? Ah Ah oui, 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 d'accord, oui, ok. oui. Mais en prévention, que la géobiologie, souvent, on nous appelle, c'est trop tard, quoi, Ah le mal est oui, oui, fait. oui, d'accord. On a construit une maison au mauvais endroit, donc on va régler ça. Là, et le feng shui est plus basé sur la prévention, mais aussi sur le reste, hein. Et puis aussi, il va prendre en compte la personne avec sa date de naissance, toutes ses coordonnées, quoi. Oui, oui, En oui. géobiologie, on s'occupe pas de ça. Ok. Voilà. Mais c'est le but est le même, et le résultat sera le même, c'est-à-dire que tout soit en harmonie dans un lieu, mais voilà, c'est un petit peu différent tout en ça part de la même intention. Et quand on trouve que, et quand tu trouves que la maison, elle n'a pas été construite au bon endroit, qu'est-ce qui se passe? Comment ils font? Alors ça a dû m'arriver une fois de dire aux gens de déménager Oh mince, parce que c'était pas c'était possible, pas quoi. Non, possible. c'était pas Ouais. possible. Mais sinon, non, on arrive toujours à régler le problème, hein. C'est rare quand on n'arrive pas ce qu'on va faire, c'est on va la réinscrire dans un espace, cette maison. Et l'espace va être comme sacré. Donc une fois qu'elle est dans cet espace sacré, tout va se réharmoniser dans la maison, même Hmm. si elle n'est pas orientée. Ok, d'accord. Il y a Ouais, quand même cette ouais, ouais. possibilité. Et c'est assez bluffant d'ailleurs. Moi, j'ai aussi expérimenté ça quand on a la première fois là en formation, quand on a construit une chapelle, on va dire, dans un pré, hein. Et on a donc, après moult calculs, hein, quand même, l'azimut, enfin, c'était, c'était pas C'était... les anciens ne construisaient pas n'importe où justement, hein, Oui, oui, oui. que ça soit des lieux religieux ou même leur maison, hein. Oui, oui. Donc et une fois qu'on a juste matérialisé les murs avec une ficelle, les coins avec des piquets, on rentrait un par un, et là, je suis tombée à genoux. C'était devenu Un lieu c'était sacré. plus un bout de pré, Ah oui. c'était devenu un lieu sacré, Oh quoi. là là. Grâce à l'orientation du Ah, bâtiment, c'est chouette, hein. ouais. Et c'est fou. On s'imagine pas, c'est vrai que tant qu'on n'a pas vécu ça, Hmm. on s'imagine pas, c'est
Mais tu sais, il y a des lieux où on se promène, soit des pays, soit des régions, où on se promène et on se dit, mais là, je me sens tellement bien. Donc, c'est Ouais. comme s'il y avait quelque chose de sacré ou et qui est là, présent dans les énergies et qui Ah fait que ben, ouais. tu es à ta place, tu es... Moi, ce qui m'attire dans la géobiologie m'a fait connaître les hauts lieux sacrés. Ça me nourrit aussi beaucoup. Moi, quand je me promène, que je tombe sur une pierre vraiment spéciale avec des cupules, les dolmens, les menhirs, Oui, oui. moi, ça me passionne parce que je sais que c'est un lieu relié souvent aux étoiles, Hmm. en lien avec ouais, parce que la géobiologie, c'est ça, c'est que tout soit en équilibre entre le ciel et la Entre le terre. ciel et la terre. Et j'ai découvert, avec la géobiologie, j'ai découvert des lieux comme ça, qui me transportent, quoi, et qui Hmm. m'élèvent, qui est, Super. ouais. Oh, on t'écouterait pendant des heures, Rolande. Mais tu as ton site internet qui est très Voilà, complet. ouais. Je vous recommande d'aller voir le site de Rolande si cette interview vous a plu, si notre échange vous a plu, que vous avez découvert la géobiologie, et puis allez beaucoup plus loin, évidemment, par vos propres Voilà. recherches et d'autres pratiques, d'autres praticiens. N'hésitez pas. Voilà. Eh ben écoute, Rolande, merci. Merci encore pour Ben, cette merci à interview. toi, ouais. Merci pour cet échange. C'était Merci. très joyeux. Ouais, 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 Mm, mais toujours, t'as toujours le sourire. mm. C'est vrai que tu es gai. C'est agréable, c'est agréable. Et merci à vous de nous avoir écoutés, regardés. N'hésitez pas à liker, vous savez, pour les algorithmes de YouTube, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain entretien. Merci. Au revoir, Merci. Rolande.